Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est le patron du plus grand réseau français de distribution, Michel-Édouard Leclerc, le président des centres Leclerc, qui n'est pas content et qui le fait savoir. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir amis d'Europe 1. Vous dénoncez en effet le relèvement des prix les plus bas dans l'alimentaire. C'est un article du projet de loi agriculture et alimentation qui le prévoit. L'objectif étant d'aider les agriculteurs. Michel-Édouard Leclerc, ça part quand même d'une bonne intention. Pourquoi êtes-vous contre ? Alors, je suis pour tout ce qui va assurer une meilleure rémunération des agriculteurs. Je suis pour les nouveaux contrats qu'on nous propose. Je suis pour démarrer ça le plus tôt possible. Je suis pour qu'il y ait des prix minimums, des indicateurs de prix interprofessionnels en dessous duquel on ne descend pas. Mais j'arrive pas à comprendre cet article du projet de loi qui vise à augmenter le prix de la vitelle, de l'évian, du café ou du chocolat, alors qu'on ne produit pas de chocolat en France et qu'on ne produit pas de jus d'orange, etc. Donc il y a un cavalier là-dedans qui s'est introduit et je vois pas en quoi ça sert l'intérêt de la cause agricole. Mais alors le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert n'a rien compris, car selon lui, vous seriez opposé à l'augmentation des bas prix et donc in fine opposé à aider les agriculteurs chez qui il y a, on le sait, beaucoup de pauvreté et malheureusement de détresse aussi. Et donc on pourrait imaginer que Stéphane Travert, dans sa grande intelligence, propose et assume devant les consommateurs une hausse des prix agricoles. Mais en quoi la hausse du Nescafé, du thé, des 3700 articles qu'il veut que j'augmente, les articles de grandes marques, le Nutella, le Coca-Cola, en quoi ça va ruisseler les bénéfices des distributeurs et les bénéfices de ces industriels vont revenir sur ces agriculteurs. On comprend que ce n'est pas le cas, Michel-Édouard Leclerc, mais relever de 10% les seuils de revente à perte pourrait aider les agriculteurs. Il n'y a aucun lien avec leurs revenus ? Mais en fait, on ne nous propose pas de relever le seuil de revente à perte sur les produits agricoles. On nous propose, mais je vois, vous ne comprenez pas, mais vous avez raison, c'est vous qui êtes normal. C'est différent. Oui. Non, mais il y a un lobby qui s'est inséré entre les agriculteurs et les consommateurs. Alors, juste pour information, toutes les organisations de consommateurs ont dénoncé ce cavalier qui n'a rien à voir avec l'agriculture, c'est cette espèce de projet de loi qui en fait va enrichir les distributeurs et les industriels, sachant que, et même l'autorité de la concurrence est très perplexe, et je ne comprends pas qu'on prétende que ça va aider les agriculteurs. C'est-à-dire que ce soir, à ce micro, vous dites que le gouvernement qui veut, soi-disant, aider les agriculteurs va en fait diminuer le pouvoir d'achat des consommateurs alors qu'ils ne cessent de marteler le contraire ? Ouais, en fait, on a présenté au Premier ministre, qu'on va voir demain matin, une étude qui montre que la ponction sur le pouvoir d'achat de cette mesure-là spécifique, d'augmenter le prix des grandes marques, va ponctionner près d'1 milliard d'euros en année pleine sur le pouvoir d'achat des Français. Il me semble que c'est pas la période. Et puis alors, j'espère au moins qu'avant les fêtes de Noël, ils vont pas nous pondre ça. C'est pas la peine de gâcher la fête. C'est ce que vous allez dire demain au Premier ministre à Matignon, mais politiquement, vous pensez qu'il peut prendre une telle mesure ? Ah ben, il l'a annoncé. Le gouvernement fait voter. Alors le Sénat a voté contre, mais à l'Assemblée nationale, le gouvernement a la main. Et donc oui, il va se faire voter une ordonnance qui va lui laisser la possibilité de faire augmenter tous ces prix-là. Et donc la question, parce que ça va se passer dans nos magasins, dans les magasins les moins chers, chez Intermarché, chez Système U, chez Leclerc, etc. Alors attention, il y a des distributeurs qui sont pour, parce que ça va obliger Leclerc à remonter ses prix. Donc et les magasins les moins chers. Vous y voyez une main invisible qui va vous obliger à vendre au même prix que vos concurrents, Carrefour, etc. Non ? Eh bien si. Quoi ? Il y aurait une sorte de complot contre vous, Michel-Édouard Leclerc ? On n'est pas obligé de parler de complot. Une manipulation, mais on peut parler de lobby. Et je pense que si vous regardez l'historique de ce texte, il date d'avant les états généraux de l'alimentation. Il y a des gens qui sont cotés en bourse, qui ont envie que le cours de bourse augmente. Et donc il y a une coalition aujourd'hui d'intérêts de certains industriels de l'agroalimentaire et de certains distributeurs pour faire payer plus cher aux consommateurs. Oui. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pensons quand même aux agriculteurs. Entendons-nous bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour payer plus cher et pour faire de vrais efforts d'achat pour tous les produits agricoles ? Est-ce que vous le dites concrètement ce soir ? Oui, madame, je m'y engage. Oui, et une fois que vous avez dit ça, parce que vous, Michel-Édouard Leclerc, vous achetez chez Nestlé, chez Danone, j'imagine pas à la ferme directement. Voilà. Qu'est-ce qui garantit que ces méga groupes vont donner aux agriculteurs ensuite ? Je n'ai aucune garantie. Donc ce que vous me dites ne vaut rien. Et donc ce qu'ils disent ne vaut pas grand-chose. Tous les distributeurs, nous achetons des produits à la ferme et nous avons des alliances locales, des contrats directs, et donc nous respecterons les indicateurs professionnels, forcément à la hausse pour aider les agriculteurs. Mais quand j'achète un jambon Herta,
dont peut-être vous faites de la publicité, vous prenez les publicités sur Europe 1. Un jambon Herta, c'est moitié du jambon d'importation et moitié du jambon français. Herta, c'est une filiale de Nestlé. Quel engagement avons-nous des actionnaires de Nestlé que l'augmentation des prix aux consommateurs va se retrouver dans la poche des agriculteurs? Est-ce que vous allez dire demain à Édouard Philippe, au Premier ministre? Je pose des questions. Et vous avez bon espoir qu'il recule? Alors, je ne me fais pas d'illusions, le politique est souvent dans la défense de ses bottes, mais je pense qu'il faut qu'ils entendent le public. Je pense que la question du pouvoir d'achat revient très fort en France et ce n'est pas simplement une opération politique. On ne peut pas demander aux consommateurs à la fois qu'ils consomment plus bio, de meilleure qualité, plus cher, qu'ils acceptent des taxes sur le sel et sur le sucre et les produits. C'est pas illégitime, mais tout ça dans l'enveloppe, ça fait beaucoup. Plus on nous demande de remettre un petit peu d'inflation pour aider l'industrie française. Et puis en plus, donc il faudrait que 3700 articles de grandes marques viennent ponctionner tout ça. Non, attendez, c'est pas sérieux. Il n'y a pas une distribution de salaire en France, pas plus à Europe 1 que chez Leclerc, de 10%. Hein. Oui, mais donc en vous écoutant, et quelque chose qui frappe, il faut calmer le jeu. Michel-Édouard Leclerc, on a l'impression que tout le monde a tout faux. Vos concurrents, les politiques, n'ont pas compris que vous seriez le seul à tirer cette sonnette d'alarme. C'est celui qui est le moins cher qui devra remonter ses prix. Donc alors, ça ne vous impacte que vous en réalité. Voilà pourquoi vous êtes le plus énervé de tous. Et probablement, mais il y a 18 millions de consommateurs qui viennent faire leur course chez Leclerc ou d'autres distributeurs. Chez Lidl, je ne voudrais pas concentrer le tir sur moi, mais ce sont autant d'électeurs et ce serait bien que le Premier ministre et le gouvernement entendent cela. Et M. Travers, qui est dans une région agricole, est aussi dans une région où il y a des consommateurs qui n'en peuvent mais. Donc il faut aussi entendre les organisations de consommateurs. C'est ce que vous direz demain à propos de politique. Justement, un sondage révèle que les patrons doutent de plus en plus de l'action d'Emmanuel Macron. Ils sont 63% à être mécontents. Vous en faites partie? Non, je suis irrité de voir qu'au fond, on a élu un président sur son respect du citoyen, sur la bienveillance qui émanait, sur son discours, etc. Et aujourd'hui, dans l'exercice de la politique, ils en oublient que le citoyen, c'est aussi un salarié, c'est un retraité. Et ce discours ciblé, je te prends ici, je reprends là, ça passe pas. Vous êtes, pardonnez-moi si je vous posais la question, si vous faisiez partie de l'échantillon Michel-Édouard Leclerc, êtes-vous satisfait ou pas? C'est difficile de répondre. Moi, je suis positif et je veux convaincre tout le monde qu'on peut mieux faire. Et en tout cas, pas langue de bois, positif, c'est pour ne pas répondre à la question. Il faut remettre le consommateur dans la politique du gouvernement. Il n'y a pas de ministre de la consommation, il n'y a pas de ministre du commerce. Et justement, pour arbitrer entre factions corporatistes, que ce soit les lobbies de la distribution ou les lobbies de l'agriculture ou autres, et ce serait bien qu'il y ait un ministre de la consommation ou une ministre de la consommation. Voilà, enfin, en tout cas, des politiques qui font leur course. Venant d'un patron positif, donc c'est bien cela? Ouais. Merci Michel-Édouard Leclerc, patron positif au micro d'Europe 1. Merci d'avoir été notre invité ce soir.